Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Et bonsoir à tous sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur Sud Radio pour donner la parole à ces vraies voix qui font bouger la France et en particulier, comme tous les mercredis soirs, aux voix des entrepreneurs. Comment, quand vous créez une entreprise ou que vous créez un concept, eh bien, vous pouvez changer la vie quotidienne des gens, notamment quand ils sont face à un problème. On est toujours avec Denis Jacquet. Ce sera d'ailleurs le cas tous les mercredis soirs. Bonsoir à vous, Denis. Bonsoir Jean-Marie. Désolé, je vous emmène en voiture ce soir, c'est une expérience originale. Mais écoutez, les entrepreneurs ne sont pas forcément comme monsieur et madame tout le monde, on verra. En tout cas, vous êtes des originaux, on va voir ça. Faites attention au code de la route quand même, c'est le plus important. Il y a 2 ou 3 choses qui sont importantes. Tout de suite. Je ne conduis pas, je vous rassure. Vous avez intérêt, passez pas sous un tunnel non plus. Tout de suite, Sud Radio vous parle d'un problème concret qui peut être résolu par une entreprise. On va parler des squats. Et vous l'avez vu ces derniers jours dans l'actualité, que fait-on lorsqu'on est propriétaire d'un logement et qu'on retourne dans son logement et qu'on découvre stupeur, qu'il est squatté par 2 intrus qui vous expliquent qu'ils ont changé les factures et qu'ils sont dans leur bon droit. On a une solution peut-être à vous proposer, on va en parler dans quelques instants avec notre invité Yoni Ohana qui est le cofondateur de litige.fr et directeur de l'entreprise. Mais tout de suite, justement, on accueille sur Sud Radio Christophe Demerson, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UNPI, c'est l'Union nationale de la propriété immobilière. Je le disais, un couple de personnes âgées dans le Var qui est arrivé dans sa maison de vacances et qui a découvert avec stupeur que la maison était occupée par des squatteurs. Est-ce que ce genre de cas arrive souvent ? J'allais dire malheureusement ce cas arrive fréquemment. C'est vrai que à l'occasion de la rentrée, les médias ont fait un focus dessus, donc ça nous donne l'occasion d'en discuter. Et ça donne l'occasion d'en discuter. Et quand vous dites que ça arrive fréquemment, c'est quoi votre recours ? Vous avez combien de temps lorsque vous découvrez votre maison, qu'elle est occupée par un intrus ? Vous avez combien de temps et quel type de recours d'habitude pour arriver à les en déloger ? Alors j'allais dire que c'est une course contre la montre et plus on le sait tôt et plus on agit tôt et mieux c'est. Donc là en l'occurrence les retraités dès qu'ils ont été là, je pense qu'ils ont eu une bonne réaction, on peut les saluer parce qu'ils n'en sont pas venus aux mains. C'est vrai que l'énervement et les coups, tout ce qui peut arriver, les menaces, etc., ça amène pas grand chose. Donc ils ont été voir le maire, ils ont été voir les services de gendarmerie. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans un premier temps pour voir comment les choses peuvent se régler, parce que c'est vrai que d'une manière générale, il vaut toujours mieux régler les affaires dans le calme. Et de toute façon, parce qu'en plus on risque d'aggraver une situation qu'on n'a pas voulu au préalable. Au-delà de ça, vos propriétaires, ceux qui adhèrent à l'Union nationale de la propriété immobilière, dont vous êtes le président, que font-ils d'habitude ? Vers qui peuvent-ils se tourner ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Parce que parfois convaincre des gens qui n'ont pas du tout envie de partir et qui vous insultent à votre fenêtre, c'est pas évident. Alors là, il y a différents cas. Là, si on prend le cas qui nous occupe, la situation était, j'allais dire, encore plus désespérée, puisque les gens, en l'occurrence, c'était leur résidence secondaire. Donc, c'est vrai qu'une résidence secondaire, elle est moins protégée, encore moins protégée que la résidence principale. La résidence principale est quand même plus protégée, et c'est vrai que là, sur une résidence secondaire, il y a des choses à faire. Donc, nous, il y a plusieurs années, l'UNPI a toujours milité pour aider les propriétaires et pour soutenir la propriété privée. C'est vrai qu'il y a des choses à faire. Donc la première chose à faire quand on en est là, je vous le disais tout à l'heure, c'est de garder le calme. Oui, la première chose à faire, c'est de garder le calme. Ensuite, on prévient les services de police ou de gendarmerie, ça paraît logique. On peut faire venir un huissier pour faire constater qu'on est chez soi, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est ce qu'ont fait les propriétaires de cette résidence secondaire. Et c'est vrai qu'après, dans le cas d'une résidence secondaire, les choses peuvent se gâter, et on voit d'ailleurs souvent qu'elles se gâtent, et c'est là que tout est compliqué. Et nous, on soutient tous les projets de loi, on soutient les députés qui proposent justement de faire évoluer la loi, puisqu'il y a eu des dérives. Et en 2018 déjà, je rappelle qu'il y avait un député, je crois que c'était Julien Aubert, qui avait déposé un projet de loi pour faire évoluer ce droit de propriété et la protection des propriétaires. On l'avait soutenu, l'UNPI l'avait soutenu, et on continue d'ailleurs à soutenir, et on se tient à la disposition de tous les députés qui sont dans cette démarche. Je crois qu'en 2019, en mars 2019, le même député Aubert avec 65 députés a posé
de nouveau un projet de loi, donc on espère que les choses vont avancer au vu de l'actualité, sous les feux de l'actualité. Et c'est vrai que nous, l'UNPI, on se tient à la disposition de tous les propriétaires qui peuvent être confrontés oui, bien sûr, mais aussi avec Madame la ministre du Logement, on va la voir dans une dizaine de jours. Et c'est vrai que naturellement, on va en reparler. On va en reparler aussi au conseiller technique à Matignon. Et puis je rappelle aussi quand même que c'est le garde des Sceaux d'une manière générale qui est gardien de la Constitution. Donc nous, l'UNPI, on se met vraiment à la disposition de tout le monde pour donner des cas concrets et pour expliquer comment on peut faire évoluer les choses tranquillement et sans heurts, parce que je pense que modifier la loi d'une manière simple et peu coûteuse, je pense qu'on pourrait quand même arriver à un compromis acceptable par tout le monde. Et pour faire en sorte qu'on n'ait pas à dire, comme vous venez de le faire d'ailleurs, Christophe Demerson, et c'était un constat que vous avez fait, c'est que la résidence secondaire elle est moins protégée que la résidence principale, ce qui signifie que malgré tout, c'est plus facile et il y a moins de risques à squatter la résidence secondaire de quelqu'un plutôt que sa résidence principale. Merci beaucoup Christophe Demerson. Je rappelle que vous êtes le président de l'UNPI, c'est l'Union nationale de la propriété immobilière. Nous sommes toujours avec Denis Jacquet. Justement, Denis, voilà un problème concret auquel effectivement face auquel on a besoin de solutions. Et justement, on vous présente sur Sud Radio Yoni Aoana. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur et directeur de litige.fr. Alors litige.fr, on va en parler pour parler du nombre de vos activités dans quelques instants, mais une de vos spécialités, justement, vous y avez été confronté, c'est d'essayer de porter assistance à ces propriétaires qui se retrouvent dépossédés comme ça de leur logement par des squatteurs. Absolument. En fait, cette affaire qui a été très médiatisée a quand même le mérite de mettre la lumière, de mettre les projecteurs sur un phénomène qu'on connaît bien. Alors, il faut dire quand même qu'en matière d'expulsion locative, les affaires de squat sont relativement résiduelles. Ce n'est pas non plus la norme. L'immense majorité des affaires d'expulsion locative en France sont des affaires pour des impayés, par exemple, ou de dégâts. Ça, c'est logique, effectivement. Exactement. Sauf que là, on n'est même pas dans l'expulsion locative. C'est-à-dire que les gens qui sont chez vous, là, ils ne payent rien. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que justement, malgré la différence de raison pour laquelle on s'engage dans une procédure d'expulsion, on a quand même un cadre légal qui est très restreint et les modalités d'action sont très encadrées. C'est très difficile. Et du coup, vous avez trouvé une solution vous-même avec litige.fr et vous procédez comment avec vos clients ? Alors en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en tient strictement au code de procédure civile. C'est vraiment toutes les étapes de procédure qui sont obligatoires pour expulser un squatter. Oui. On va proposer en fait des packs d'offres qui permettent d'exécuter toutes les étapes de procédure. Et l'expulsion d'un locataire, y compris d'un occupant sans titre, sans droit ni titre, se fait majoritairement par des actes d'huissier et l'intervention de l'huissier de justice. Donc en fait, la première chose à faire, et on l'abordait dans votre question précédente, c'est de faire constater l'effraction par un huissier de justice. C'est ça, c'est ce que vous faites, et du coup vous faites constater l'infraction. L'huissier de justice, il fait quoi ? Il arrive chez vous, il voit que vous êtes là, il constate qu'une autre personne est dans l'immeuble, mais comment il... Alors, c'est tellement précis que si on se retrouve sous 48 heures entre le moment où il y a eu prise de possession des lieux et la constatation, il est possible de faire intervenir la police. Si on est au-delà des 48 heures, on va devoir entrer dans une procédure de constat d'huissier qui est longue, suivie d'une assignation devant le tribunal judiciaire avec une audience et une procédure qui nous amène à plusieurs mois d'exécution, avec un commandement de quitter les lieux, avec la réquisition de la force publique en bout de chaîne, c'est-à-dire la sollicitation des forces publiques pour expulser le locataire. Et donc en fait, ce qui est extrêmement injuste et ce qui mériterait que les pouvoirs publics s'y intéressent de près, c'est qu'il y a un véritable parcours du combattant pour le propriétaire dans de telles situations, et tout ça pourrait être simplifié. C'est ça. Et c'est une des propositions, en tout cas, que vous faites, et sachant que vous portez assistance à certains de vos clients, justement. Parlons de litige.fr, justement, avec Denis Jacquet, parce que vous êtes une jeune entreprise, Yoni Aoana. Vous avez été créé en 2016, c'est ça, il y a à peu près 4 ans, un peu moins de 4 ans. Et aujourd'hui, vous faites plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de procédures sur Internet pour tous ceux qui vous saisissent. C'est bien ça ?
Exactement. Alors, on traite entre 250 000 et 300 000 affaires par an. Et il s'agit de tous les litiges du quotidien, c'est-à-dire à la fois les litiges de consommation, les litiges locatifs, tout ce qui touche au logement, les litiges de travaux, la banque, l'assurance, les télécoms, enfin vraiment toutes les dépenses quotidiennes des Français et tout le service client, par exemple. Je peux avoir ma tondeuse que j'ai achetée très cher et qui marche moins bien, ce genre de choses. Enfin, je me suis fait rouler. Ça aussi, vous pouvez le traiter. Absolument. C'est ça. Absolument. Et on a des départements. En fait, on a constitué notre activité par département. On a donc un département locatif qui nous intéresse aujourd'hui, mais on a des départements pour tout type d'affaires, y compris les affaires automobiles, les affaires télécom. Voilà. Et tout se passe sur Internet. Denis Jacquet, est-ce que c'est courant ce genre d'entreprise qui arrive dans un secteur qui est vieux comme le monde, hein, c'est le secteur juridique, j'allais dire, celui des litiges. Et c'est le genre d'entreprise qui arrive et qui dynamite quasiment un marché sur Internet. Écoutez, là du coup, Jean-Marie, comme vous savez, j'ai commis cet ouvrage sur l'ubérisation en 2016. C'est pour ça que je suis content de vous avoir. Et j'avais monté effectivement avec Grégoire Leclerc l'Observatoire de l'ubérisation. Donc du coup, on a toujours plus de 80 plateformes diverses et variées de ces plateformes digitales qui sont mises sur un secteur qui était traditionnellement occupé par du conseil ici, par de la vente physique par là. Donc bien évidemment, ubérisation, ça a pris son nom à partir d'Uber, mais ce qu'on appelle les legal tech, c'est-à-dire toutes ces startups créées un petit peu partout dans le monde sur le secteur du juridique, sont celles qui ont le plus le vent en poupe, parce qu'il y a énormément d'actes qui sont finalement assez simples, qui n'ont pas forcément et c'est pas, Yoni le prendra pas mal, qui n'ont pas forcément une plus-value ajoutée énorme, parce qu'elles sont industrialisables. Les Américains appellent ça de scalable, donc on peut vraiment les faire assez facilement. Et gagner du temps. Une grande organisation, ça permet de gagner du temps. Et rien ne justifie d'y consacrer autant d'argent. Et les legal tech ont eu souvent une promesse de coûts inférieurs. Alors au début, il y a eu une forte opposition des milieux juridiques et notamment des avocats par-ci, des notaires par-là. Et puis tout de suite après, vous êtes en train de passer dans le tunnel. Ils avaient plutôt intérêt à se concentrer sur des choses. On était en train de vous perdre, mon cher Denis Jacquet. Quoi qu'il en soit, c'est aussi l'ubérisation du téléphone, comme vous le voyez. Quoi qu'il en soit, on va se retrouver dans quelques instants pour parler de ces entreprises un peu 2.0. Alors, quand on parle d'ubérisation, les amis qui nous écoutaient sur Sud Radio, sachez que dans la bouche de Denis Jacquet, c'est pas forcément péjoratif. On sait qu'effectivement, c'est un terme qui est un peu particulier de temps en temps dans la bouche d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, je rappelle d'ailleurs la référence du livre de Denis Jacquet, ça s'appelle Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien, c'est point d'interrogation à la fin, et c'est publié chez Duno. Yoni Ohana, restez avec nous. On va parler de litige.fr dans quelques instants et justement expliquer comment, en quelques clics finalement, et après une inscription, en se renseignant bien, on peut gagner des semaines et des semaines et des semaines et des semaines de procédures compliquées. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Et on est toujours avec Denis Jacquet et notre invité Yoni Ohana, cofondateur de litige.fr. Comment sur Internet, en quelques clics, vous pouvez gagner énormément de temps en poursuivant des litiges contre un fournisseur, contre une entreprise, contre n'importe quel autre acteur. Un litige qui aurait duré des semaines et des semaines avec des procédures inutiles. Yoni Ohana, vous êtes toujours avec nous. On le disait, vous êtes un petit peu, et on le disait de manière pas du tout péjorative, vous êtes un petit peu comme le Uber de la justice, si on voulait le dire. C'est-à-dire que vous êtes arrivé, tout prend beaucoup moins de temps, tout a l'air beaucoup plus pratique, et en plus, on n'a pas forcément besoin avec vous d'aller au procès. Quand on dit que vous traitez entre 200 000 et 300 000 litiges par an, il y a très peu d'entre eux qui terminent au procès, on est d'accord ? Alors, on a conduit une étude l'année dernière avec Ipsos qui a permis de mettre en lumière qu'on avait 6 clients sur 10 qui obtenaient gain de cause à l'amiable. Donc, et c'est le fruit d'un travail qui dure depuis plusieurs années maintenant, qui est effectivement de mettre l'accent sur les recours amiables pour éviter, tant que faire se peut, que le justiciable ait à aller au tribunal et porter son affaire devant un tribunal. Ce qui coûte cher et qui est très long. Effectivement. Ce qui est surtout très long, parce que si vous voulez, la saisine elle-même du tribunal n'est pas forcément payante en soi, mais la procédure à initier et parfois la sollicitation de professionnels du droit peut être extrêmement coûteuse, en effet. En effet. Donc du coup, on va quasiment pas au procès. A priori, la majorité des cas, c'est à l'amiable.
Et ça se passe comment à l'amiable? C'est-à-dire que c'est vous qui prenez en charge votre client s'inscrit, il explique son cas, évidemment il s'inscrit, il paye, ce qui est logique, il y a une prestation, et ensuite c'est vous qui prenez en charge toute la procédure. C'est un huissier par exemple, c'est quoi que vous faites? Alors, dans un premier temps, en fait, l'utilisateur va simplement choisir une catégorie de litige dans laquelle il se trouve, répondre à des questions extrêmement simples en moins de 5 minutes et très factuelles sur son affaire, nous exposer les faits, par exemple, et le site va l'orienter automatiquement vers un certain nombre de recours, alors des recours amiables et ou judiciaires, qui lui permettent de manière graduelle d'agir dans son affaire. Alors il y a des recours gratuits, par exemple, qu'on propose sur le site, comme l'envoi d'une relance amiable gratuite, une première relance qui permet à l'utilisateur juste de rappeler l'adversaire à ses obligations. Il y a effectivement des recours de mise en demeure qu'on va trouver sur litige.fr, et puis il y a aussi le recours à un huissier de justice, ou potentiellement à un expert automobile, par exemple, lorsqu'on est devant une situation de litige automobile. En fait, pour chaque type d'affaire, on va avoir des recours extrêmement spécialisés et extrêmement adaptés à la demande de l'utilisateur. Donc vous avez déjà prévu en fait tous les scénarios, et à chaque fois ça commence par un courrier, ensuite éventuellement par une visite, et à la fin c'est quoi? C'est le fait que la personne qui est visée par le litige ou l'entreprise qui est visée par le litige, elle prend peur? Alors, ce qui se produit en général, c'est que la mise en demeure, qu'elle soit rédigée par le justiciable ou par un huissier de justice, elle provoque une réaction. C'est-à-dire que l'adversaire se manifeste et propose un arrangement au plaignant. Si sous 15 jours, le plaignant n'obtient pas satisfaction, alors il pourra se rendre à nouveau sur litige.fr et sélectionner un autre type d'action, cette fois amiable ou judiciaire si nécessaire, pour porter son affaire devant un tribunal. Mais à chaque fois, ces recours sont extrêmement simplifiés côté utilisateur. C'est-à-dire que la plateforme va permettre à l'utilisateur de mener son action de bout en bout de manière dématérialisée et extrêmement simplifiée. Donc vous appuyez sur 2 ou 3 boutons et en fait vous envoyez tout un arsenal. Vous lancez tout un arsenal de mesures qui peuvent effectivement faire avancer votre cause. Vous le disiez, Denis, ça fait partie de ces legal tech, comme on dit, donc, comme vous dites, donc c'est-à-dire ces entreprises un peu 2.0 qui sont sur Internet, qui modernisent le marché, et le marché notamment juridique. Il y en a beaucoup d'autres ou pas, comme litige.fr, en France en tout cas? Ouais, alors maintenant il y en a un petit peu partout dans le monde avec des spécialités différentes. Yoni et Oana est donc sur la partie litige. Certains sont sur une partie qui flirte avec le conseil. Alors sans rentrer dans les détails, après effectivement il y a des choses qui protègent les métiers, des professions protégées en France, experts comptables, avocats, géomètres, etc., notaires. Donc il y a des choses qu'une plateforme peut faire et il y a des choses qu'une plateforme ne peut pas faire. Bien sûr. Mais en gros c'est un service qui permet aussi de démocratiser l'accès à la protection. Et c'est vrai que si on revient juste une seconde sur le cas, enfin ce qui nous a donné envie de traiter ce sujet ce soir, celui des squats. Voilà, donc faut sous le contrôle de Yoni, qui a certainement des chiffres beaucoup plus précis que les miens, mais en gros en région parisienne, sur le problème du non-paiement des loyers, un locataire qui ne paye pas peut en moyenne se maintenir facilement 18 mois dans un appartement sans le payer, et le jour où enfin il a une décision, il commence à dire ça y est, je vais pouvoir récupérer mon appartement, la force publique ne prête pas son concours à l'expulsion, ce qui veut dire que les gens peuvent encore se maintenir sans vous payer. C'est-à-dire à quel point ce droit notamment inviolable et sacré qu'est la propriété a été complètement taillé en morceaux et dépecé au fur et à mesure des années, et qu'on puisse faire en plus une distinction entre la propriété principale et secondaire est juste scandaleux. La propriété, elle est normalement une et indivisible en droit. Donc c'est vraiment une attitude très française, et pour moi qui flirte pas mal avec les États-Unis, si vous voulez, quand vous payez pas votre loyer, au bout d'un mois vous avez un avertissement, le deuxième, le shérif est dans votre appartement le lendemain et vous sortez immédiatement du local. Donc on n'a plus de respect pour la propriété, et je pense que toutes ces legal tech sont extrêmement importantes parce qu'elles démocratisent l'accès à des procédures et permettent effectivement d'aller beaucoup plus vite et de protéger des gens qui ont simplement besoin d'être protégés parce que le droit était censé être en leur faveur. Et en tout cas, ça permet d'aller plus vite et parfois ça coûte effectivement aussi moins cher. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Yoni, Oana.
Merci. cofondateur et directeur de litige.fr. Vous pouvez retrouver, d'ailleurs, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, davantage d'informations aussi bien sur les podcasts sur sudradio.fr que sur litige.fr. Merci à vous, Denis Jacquet. On vous retrouve mercredi prochain. En physique cette fois. En physique, là vous êtes physiquement, côtés, vous êtes dans votre voiture. Et là, vous serez en studio, dans le studio de Sud Radio. On vous le souhaite en tout cas. J'ai hâte. Allez, nous aussi en tout cas. De sécurité. Pour les voix des entrepreneurs, dans les vraies voix qui font bouger la France, nous parlons justement de ces entrepreneurs. Vous allez en découvrir deux aussi, faire connaissance avec deux entrepreneurs français. C'est dans quelques instants dans les vraies voix qui font bouger la France. Ce sera avec Stéphane Sommier, comme tous les soirs, en direct sur Sud Radio et en partenariat avec Bismart TV.